Bon, on ne va pas chercher loin. On va aller voir Wikipédia. Je vais taper là Temple of Solomon. Et puis voilà. Allons voir la page web en anglais. Voilà. Alors, où est-ce que ça se trouve l'année de destruction? Ok. Ah, c'est par là. Vous voyez là? C'est marqué là. Being destroyed during the siege of Jerusalem by King Nebuchadnezzar II of the Neo-Babylon Empire in 587 BC. Donc là, il dit, la destruction du premier temple, c'était en l'an moins 587, d'accord? Moins 587. Et puis, je crois que je l'ai trouvé quelque part aussi cette année. Si je descends un peu, ah, ok, là, c'est ici, c'est marqué Destroyed 587 BC. Ok. Donc, destruction en l'an moins 587. D'accord? Donc, l'an 587 avant notre ère, c'était l'année de destruction du temple de Salomon. Donc, c'était à ce moment-là que la dernière vague des exilés, ils ont été déportés vers Babylone. D'accord? Et en fait, avant ça, il y avait déjà eu des vagues de déportation. Par exemple, le prophète Daniel, lui, il faisait partie de la première vague. Vous voyez? Donc, en l'an moins 587, les Juifs étaient dépossédés de leur temple. D'accord? Ils ont été dépossédés de leur maison, dépossédés de leur terre, dépossédés de leur pays. Vous me suivez? Maintenant, voyons voir la chute de Babylone. Allons voir dans Wikipédia en anglais. The Fall of Babylon. Ok? Bon, là, j'utilise Wikipédia parce que c'est facilement accessible. Mais vous pouvez aussi chercher dans d'autres littératures. Vous allez trouver plus ou moins les mêmes informations. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Wikipédia? The Fall of Babylon. Voilà, c'est là. The Fall of Babylon denotes the end of Neo-Babylonian Empire after it was conquered by the Achaemenid Empire in 539 BCE. Donc là, il dit que la chute de Babylone, ça s'est passé en l'an 539 avant notre ère. Moins 539, ok? Et puis, attendez, voilà. Ah, ici à droite. Je crois que là, on a même le mois. Là, c'est marqué là, octobre 539 BCE. Ok? Ensuite, voyons voir maintenant qu'est-ce que la Bible nous dit sur la chute de Babylone. Cette fois-ci, je vais utiliser la traduction TOB, traduction œcuménique, parce que je vais vous montrer les annotations des traducteurs. D'accord? Esdras, chapitre 1. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur sortie de la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que dans tout son royaume, il fût publié une proclamation et même un écrit pour dire « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Tous les royaumes de la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux, me les a donnés. Et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Parmi vous, qui appartient à tout son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, bâtir la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Traduction, c'est quoi? En fait, Cyrus, roi de Perse, une fois qu'il a conquis Babylone, donc à la première année de son règne à Babylone, il a fait un décret officiel qui stipule par écrit, je dis bien un décret officiel par écrit, que l'Éternel l'a chargé de reconstruire le temple de Jérusalem. Donc dans ce décret, il est en train de dire aux Juifs en captivité à Babylone que vous êtes maintenant libres, vous pouvez retourner dans votre pays, vous pouvez rentrer chez vous, partez d'ici et va rebâtir le temple de Jérusalem, va reconstruire le Beth Amikdash. Vous comprenez? Maintenant, allons voir cette annotation sur le mot écrit. Vous voyez ici?
Vous voyez sur ce mot écrit là, il a une annotation juste à droite. Vous voyez ce petit A là? Si je clique sur ce petit A, vous voyez en bas, on voit le détail de cette annotation. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cyrus fut roi de Perse de 558 à 528 avant Jésus-Christ. En automne 539, après s'être emparé de Babylone, il inaugura un nouveau règne comme roi de Babylone. C'est à la première année de cette règne-là, c'est-à-dire en 538, que fait allusion le verset 1. Voilà. Déjà une chose, dans Wikipédia, on a vu chute de Babylone en octobre 539 avant notre ère, et ici, on voit chute de Babylone en automne 539. Donc, on a quelque chose de positif, les deux sources disent la même chose. D'accord? Ensuite, pourquoi cette annotation dit que la première année du règne de Cyrus, c'est en 538, mais pas en 539? En fait, quand on parle de l'année de règne, on parle de l'année complète au pouvoir, d'accord? Donc même si le roi Cyrus, il a pris le pouvoir en automne 539, ça ne compte pas quand on veut mentionner l'année de règne. Et pourquoi? Parce que le décompte commence toujours par l'année complète. Donc même si Cyrus a pris le règne en automne 539, la première année de son règne, c'est l'année complète suivante, donc 538. Donc le décret officiel par écrit de Cyrus, il est daté de l'an moins 538. D'accord? Donc, en résumé, en l'an moins 587, à la destruction du temple, les Juifs ont été exilés de manière forcée vers Babylone. D'accord? Et puis, en l'an moins 538, Cyrus le Perse, il a fait un décret officiel par écrit qui dit que les Juifs sont libres, que l'exil de Babylone est terminé, que les Juifs peuvent retourner vers Jérusalem, que les Juifs peuvent retourner chez eux, que les Juifs peuvent reprendre possession de leurs terres, et surtout de rebâtir le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, vous voyez? Maintenant, voyons voir quelle est donc la durée la plus courte de l'exil de Babylone au final. Je parle de la durée la plus courte, c'est-à-dire la durée entre la dernière vague de déportés et le décret de Cyrus. Vous comprenez? Donc, c'est quoi la durée la plus courte? La dernière vague, elle a été déportée en moins 587. D'accord? Le décret de Cyrus est sorti en moins 538. D'accord? Donc, 587 moins 538 égale 49. Vous voyez ce que je vois ou pas? 49 ans, ça c'est l'exil de Babylone, d'accord? Et d'après la Torah, d'après Lévitique chapitre 25, 49 ans, c'est 7 fois 7 semaines d'année. C'est la durée d'un jubilé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un hasard ou pas? Vous comprenez? On a vu à l'instant dans Lévitique chapitre 25, à propos du jubilé, on a vu ces trois paroles. Publier la liberté dans le pays pour tous les habitants au jubilé, après 49 ans d'exil. Rentrez chacun de vous dans sa possession au jubilé, après 49 ans d'exil. Retournez chacun dans sa famille au jubilé, après 49 ans d'exil. Et ben voilà. Ces trois paroles ne sont pas que des pratiques religieuses de la loi de Moïse. Non, non et non. Ce sont des paroles prophétiques. C'est-à-dire que le jubilé lui-même, le jubilé est un temps marqué prophétique. C'est un rendez-vous prophétique avec Adonai. Vous comprenez? Et là, l'exil de Babylone, c'est un fait historique avec des preuves tangibles, des preuves archéologiques. Et justement, à travers tout ça, on voit bien que le Créateur, il était pile poil au rendez-vous après un jubilé. Après 49 ans d'exil, selon ce qu'il avait dit dans Lévitique chapitre 25. Le Créateur a fait venir son Mashiach, le roi Cyrus. Le prophète Ésaïe, il avait prophétisé 300 ans avant la chute de Babylone que Cyrus était un Mashiach du Créateur.
Donc exactement après 49 ans d'exil, le Créateur, il a fait venir Cyrus pour prendre Babylone. Et ce décret a été publié exactement après 49 ans d'exil, qui stipule la liberté pour tous les exilés juifs, que chacun peut rentrer dans sa possession, que chacun peut retourner dans sa famille, chez soi. Et ça, mesdames, messieurs, ça c'est le vrai jubilé. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Quelle est la leçon à apprendre? En fait, pour la destruction du premier temple, pour l'exil de Babylone, exil de Babylone égale 49 ans, égale un jubilé. Voilà, c'est ça la leçon, d'accord? Donc maintenant, pour l'exil de Rome, quelle est maintenant cette 40 quelque chose? Écoutez bien. En fait, cette quelque chose, messieurs, mesdames, cette quelque chose n'est autre que l'exil de Babylone. Voilà. Vous comprenez? Cette quelque chose n'est autre que l'exil de Babylone. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exil de Rome, c'est 40 exils de Babylone. C'est 40 fois l'exil de Babylone. Et pourquoi? Parce que il y a une corrélation entre les deux. Pour l'exil de Babylone, le premier temple a été détruit. C'était le premier exil, le petit exil, d'accord? Et pareil pour l'exil de Rome, le second temple aussi a été détruit. C'est le grand exil, vous comprenez? Les deux sont liés. Donc la corrélation entre les deux, c'est que le grand exil, il fait 40 fois le petit exil. L'exil de Rome, il fait 40 fois l'exil de Babylone. Vous comprenez? Donc, à partir de la destruction du second temple, à partir de l'an 70, si nous ajoutons 40 fois l'exil de Babylone, c'est-à-dire 40 fois 49 ans, 40 fois 49 est égal à 1960. D'accord? Et 1960 plus 70 est égal à 2030. Voilà. Donc, la fin de l'exil de Rome, ce sera en 2030. La fin de l'exil vers les nations, ce sera 2030. Vous comprenez? Donc si tu es juif, je veux te parler, je veux m'adresser à toi personnellement. Voici la promesse d'Hachem pour toi. Les 40 ans d'errance dans le désert, après que tes ancêtres ont refusé de prendre le pays suite aux 40 jours d'exploration de Canaan, ces 40 ans de désert, ce n'était ni plus ni moins que la prophétie de l'exil de Rome. Voilà. C'était l'ombre de l'exil vers les nations. Voilà. C'est 40 fois l'exil de Babylone et qui va presque toucher à sa fin. Il ne reste plus que 7 ans à ton peuple et d'ici 2030, tu vas assister à la venue de ton Mashiach. Voilà. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, pour la puissance prophétique de ta parole à travers la Bible. Amen.